Moi, je pense qu'ils sont bien informés. Bon, je vois rien dire. Moi, je pense pas. Hein. Ah ben, je sais pas pour les jeunes, c'est dur pour les jeunes. Hein. C'est encore un sujet tabou. Hein. Je n'étais pas informé comme ça quand j'étais jeune, mais ils sont hyper informés du tout. Très bien, moi je trouve. Je sais pas trop, hein. Je sais pas trop. C'est toujours caché. Ils en parlent pas beaucoup. Selon moi, les parents, ils ne parlent pas beaucoup de ça avec leur enfant, c'est normal. Moi de mon côté, oui. Non, franchement, c'est plus tabou. Non. Ça dépend des familles. Hein. Je dirais qu'il y a pas mal de jeunes qui sont pas bien informés. En fait, quand ils sont bien informés, mais c'est eux qui prennent des risques. Bienvenue dans votre émission Caille Passé. Il y a peu, le lycée Nord-Grande-Terre de Port-Louis a organisé une matinée de sensibilisation et de prévention à l'éducation sexuelle pour leurs jeunes. En effet, ils tenaient à informer bien sûr leurs jeunes, mais également l'opinion publique de l'augmentation des grossesses précoces dans leur établissement. Nous le savons, depuis une dizaine d'années, de nombreuses campagnes de prévention sont organisées. Au point de se demander si nos jeunes sont-ils bien éduqués sexuellement. Caille Passé en pays Guadeloupe, nous qu'écoutez autres. Pas une fille facile, je n'ai pas de temps à perdre. On n'est plus à l'époque des années 30-40. Non, maintenant, il faut parler ouvertement avec les enfants. C'est quand même plus libre que dans le temps. Quand tu avais 15 ans auparavant, il y avait des choses que tu ne parlais pas du tout. Maintenant, ils sont déjà à la pratique. Maman, comment on fait les bébés? Elles sont mieux informées. Il y a une désinformation qui se fait au niveau de la famille. Il ne faut pas qu'ils me disent qu'ils ne sont pas informés. Hein. Une nana qui tombe enceinte maintenant, attends. Non, maintenant les jeunes, ils sont au courant très tôt. Dès à l'école maintenant, en CP, ils sont déjà au courant alors. Pour l'information, ils l'ont au collège, ils l'ont chez leurs parents. Quand il y a des parents qui ne peuvent pas le faire, au niveau des écoles, ils le font. Ah oui, ils font le boulot. Hein. La maîtresse fait déjà le premier pas et après, bon, c'est les enfants qui posent des questions. Voilà, c'est au niveau des familles que ça reste plus tabou. Ils sont assez un peu tabous là-dessus. Hein. Non, c'est plus tabou. Hein, Ça dépend des parents. S'ils veulent que ça soit tabou, ça sera tabou. Hein. Moi, ma famille, elle est très stricte à ce niveau-là, c'est vraiment tabou. Peut-être à l'adolescence, oui, les enfants vont poser des questions. C'est free maintenant, il n'y a plus de limites. C'est tellement facile maintenant qu'ils vont sur Internet. Il y a WhatsApp, il y a Facebook, il y a beaucoup à faire. On apprend ça sur des vidéos Internet. Maintenant, il y a Internet alors. Que ce soit sur Internet ou dans la rue, on a les informations. Il faut accepter qu'on est dépassé, nous. Et de nos jours, c'est vraiment difficile, hein, je pense. C'est peut-être vraiment l'insouciance de la jeunesse. À 16 ans, on est majeur sexuellement. Ça veut dire que même si la demoiselle a un homme de 20 ou 30 ou 40 piges, sexuellement majeur. Ils ont brûlé les étapes. C'est des enfants qui font des enfants. Ils sont en avance sur certaines choses et ils ne connaissent pas. De nombreux enfants de 13-14 ans, ils sont mamans. Maintenant, la plupart veulent avoir des enfants, donc c'est rare que ça arrive par accident. Pour être libérés de la mère et du père pour avoir leur liberté. Celles qui sont chez papa et maman, qui ne travaillent pas, je pense qu'elles sont plus influencées à faire des enfants tôt. Les enfants se sentent peut-être grandes, et ils veulent prendre leurs responsabilités, mais finalement, c'est pas ça. Hein. C'est plus pour occuper leur temps, pour faire quelque chose de leur vie. Dans l'euphorie, ils font pas gaffe. Maintenant, il faut quand même faire attention. Il faut avoir la tête bien sur les épaules. Parce que le monde est vraiment empoisonné. Hein. Bon, il y en a des plus réfléchis que d'autres. On a les risques, mais il y a les pulsions aussi. Ce sont des jeunes, on a envie d'essayer. Tout de suite, les faits, qu'est-ce que ça donne le sexe? Ils le font à leur tête, évidemment. Si on fait des choses n'importe comment, il y aura des conséquences. Il faut savoir se protéger. Par rapport aux maladies. Avec la pilule, c'est bizarre hein, ce truc-là. Le seul message que je peux dire aux jeunes maintenant, c'est de se protéger parce qu'il n'y a pas que la grossesse, mais il y a aussi le sida. Partout les enfants ont un amusement, on leur parle. Alors si les enfants ne veulent pas prendre conscience que bon, il y a des maladies sexuellement transmissibles, ça, bon, je ne sais pas ce qu'on peut faire encore. Hein, non, hein. Pour eux, ça n'arrive qu'aux autres et puis bon, ben, on verra. Il n'a pas demandé le préservatif à son partenaire et le gars ne demande pas un préservatif. Il y a un problème. Alors on va dire aux jeunes de mettre des préservatifs, mais quand ça pète, après on leur donne pas de solution. Hein. Tout le monde dit j'assume, mais assumer comment? Maintenant là, c'est les jeunes même qui font s'ils font n'importe quoi. Protégez-vous et faites attention quoi. Merci beaucoup. Et respectez-vous les filles.
Mais il faudrait peut-être qu'ils soient mieux informés via les sites internet, des choses comme ça. Les campagnes, ça n'intéresse que ceux qui écoutent la radio, qui auront de la télévision. Il faut prier Dieu et faire comme moi, rester fidèle. Comment on peut informer ou éduquer un enfant si que nous-mêmes, à la base, on ne s'est pas donné les moyens? On est dépassé. On peut pas arrêter ce fléau. Comme dit, point final. On a pu l'entendre dans le micro-trottoir, chacun a son avis sur la question. Mais alors, quelle est la réalité sur le terrain? Comment les jeunes vivent leur sexualité? Accueillons notre experte, Madame Borel, de la Maternité Consciente. Bonjour. Bonjour. Alors on a pu l'entendre dans la presse, il y avait le lycée du Nord Grande Terre de Port-Louis qui était alarmé puisqu'apparemment il semblerait que le taux de grossesse précoce augmente d'année en année dans leur établissement. Est-ce que c'est une tendance générale en Guadeloupe? Est-ce qu'on peut dire qu'en Guadeloupe on a vraiment trop de grossesse précoce toujours en 2016? Alors la question c'est de savoir quel est effectivement le nombre de grossesses non désirées. Alors chez les adolescents on a un taux qui est quand même relativement constant, qui n'a pas particulièrement augmenté à ma connaissance depuis ces 10 dernières années, qui oscille toujours entre 2 à 3% des grossesses totales, non désirées. C'est très intéressant que les établissements prennent la mesure du problème, que les infirmières de santé scolaire se mobilisent. Tout à fait, ils ont même organisé une campagne de prévention. Les infirmières de santé scolaire, les associations se mobilisent tout le reste de l'année, qu'il y ait ou pas un pic dans tel ou tel établissement. Alors justement, comment s'organise, on va dire, l'éducation sexuelle de nos jeunes en Guadeloupe? Quels sont les dispositifs mis en place? Alors, il y a un vrai réseau qui prend en charge la prévention et l'éducation à la santé sexuelle en Guadeloupe. Alors ce réseau est constitué des infirmières de santé scolaire, donc du rectorat, des associations comme l'association que je dirige et d'autres associations qui ne sont pas forcément sur le champ des grossesses, mais sur le champ de la sexualité. Et puis il y a les autorités entre guillemets institutionnelles, si je puis dire. Et qu'est-ce que vous constatez sur le terrain justement? Moi globalement je trouve que les jeunes ont le réflexe préservatif. Ils viennent chercher le préservatif. On a tous les jours dans nos centres des jeunes qui viennent nous demander des conseils de contraception et des jeunes hommes et des jeunes filles qui viennent chercher des préservatifs. Donc ils sont informés, ils ont le réflexe. À certains moments de leur vie, c'est pas le préservatif. Donc il y a des risques qui sont pris, mais qui sont peut-être aussi dus au fait que ils n'ont pas toujours un préservatif sur eux. Est-ce que les parents parlent plus de sexualité avec leurs enfants aujourd'hui, selon vous? C'est très difficile pour un jeune de parler à sexualité à ses parents. Et c'est très difficile pour un parent de parler de sexualité à ses enfants. Et je pense qu'on est un support, autant pour les parents, c'est les parents qui viennent nous voir, que pour les enfants. La question de la sexualité est de toute façon et de tout temps quelque chose de très difficile à aborder entre parents et enfants. Ce que je veux mettre en avant, c'est qu'il y a un vrai effort, que les jeunes font l'effort, que les parents s'impliquent, mais que ce n'est pas chose facile, que le risque zéro n'existe pas, que nous sommes humains et donc perfectibles, et que voilà, il y a eu des grossesses importantes dans un lycée, mais ça ne signifie pas que la jeunesse est irresponsable. Voilà, voilà une note positive et on voit que les mentalités finissent par évoluer finalement. Tout à fait. En tout cas, moi je suis optimiste. Merci pour toutes ces explications. Au revoir. Dédiaboliser la sexualité chez les jeunes, c'est dialoguer et accompagner le jeune pour qu'il puisse apprendre à vivre sa sexualité sans risque. Qu'est passé, c'est déjà terminé. Et ne l'oubliez pas, c'est l'émission qui vous donne la parole. À très vite.